Tu as déjà ressenti une fatigue mentale après avoir vu certaines personnes? Tu te sens manipulé, vidé ou constamment sous pression, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi? Aujourd'hui, je vais t'aider à identifier les personnes toxiques qui détruisent ton énergie et comment t'en protéger sans culpabiliser. Regarde bien jusqu'à la fin car je vais te donner une technique ultra efficace pour t'en détacher, même si c'est un membre de ta famille. Allez, on va commencer. Je vais te dire 5 signes que tu peux voir si une personne est toxique pour toi. Le premier, elle te manipule subtilement. Alors, pour le reconnaître, tu vas voir, elle te fait sentir coupable quand tu dis non et elle joue la victime. Le deuxième signe, elle critique et te rabaisse. Et pour la reconnaître, tu vas voir, elle n'a jamais un mot d'encouragement, toujours dans le jugement et des remarques blessantes. Le troisième signe, elle épuise émotionnellement. Alors, je sais pas si déjà t'es arrivé, après chaque conversation avec cette personne, tu te sens vide, tendu et voire en colère. Allez, le quatrième signe, elle n'a jamais là pour toi. Tu sais, quand tu es toujours présent pour une personne, tu es toujours là quand elle a besoin, mais quand c'est l'inverse, elle n'est jamais là. Allez, le cinquième signe et le dernier, elle sabote tes projets et ambitions. Alors, tu vois la personne qui dit « Mais pourquoi tu fais ça? Ça ne marchera jamais, ne t'embête pas, c'est pas fait pour toi, etc. » Si, je vais te dire une chose, si une personne de ton entourage remplit au moins 3 de ces critères, de ces signes-là, elle est toxique pour toi. Alors, pourquoi c'est aussi difficile de s'éloigner de ces personnes-là? En fait, on va reconnaître que parfois, tu as peur de conflit, tu as peur de la réaction de la personne et de créer un problème de plus dans ta vie. Tu te culpabilises que c'est un ami de longue date, c'est un parent, un collègue, et du coup, tu peux pas couper le contact. La dépendance émotionnelle aussi, ça rentre en jeu. Car même si la relation avec cette personne est devenue une habitude, elle est toxique, mais t'arrives pas tellement qu'elle a une habitude. Pour ça, je vais t'amener quelque chose de pratique et je veux bien que tu imagines et que tu suives l'exercice. Alors, moi, j'ai amené un sac. Allez, j'ai changé la caméra parce que sinon, tu n'arrivais pas à voir ce que je voulais te montrer. Alors, on va continuer. Je prends donc mon sac. D'accord? Et je vais mettre un paquet d'eau. Alors, 6 bouteilles. Du coup, ça fait 9 kilos. D'accord? 9 kilos dans ton sac. Tu peux prendre ce sac-là et tu vas le porter toute la journée avec toi. Allez, tu vas te balader toute la journée. Et du coup, à la fin de la journée, tu vas sentir le poids. Tu vas bien sentir le poids que t'as dans ton dos. D'accord? Et tu vas te sentir fatigué, épuisé, avoir marre d'avoir ce poids-là dans ton dos. Et ce poids-là, c'est ça que tu as dans ton mental quand tu as une personne toxique qui est tout le temps avec toi. La personne toxique, c'est ça. C'est les 9 kilos qui sont là. Et tu te la balades toute la journée. Est-ce que c'était simple, l'exercice et imaginer tout le temps ce qui représente pour toi? Dis-moi en commentaire si c'est ça, si ça t'arrive ça. Si t'as une personne toxique qui est à ton côté. J'ai envie de savoir. Dis-moi ce que tu sens. Si c'est vrai que tu sens là, les 9 kilos dans ton mental. Maintenant que tu as pu voir que ce point mental, à quoi ça représente physiquement, on va savoir comment te protéger et t'éloigner des relations toxiques. Alors, en premier, établis des limites claires. Apprends à dire non sans te culpabiliser. Pour ça, je vais te dire, utilise des techniques, des messages courts. Celle que j'utilise souvent, c'est « je ne veux pas ». Car cette phrase, à elle toute seule, n'a pas besoin de justification. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Alors, tu peux commencer aussi pour diminuer progressivement le contact. Réponds moins vite, sois moins disponible, car moins d'énergie donnée, moins d'influence sur toi. Remplace
par des relations positives. Cherche des personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent. Car plus tu es entouré des bonnes personnes, moins les personnes toxiques ont de pouvoir sur toi. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Alors, s'il est nécessaire, coupe définitivement ce lien. Car si une personne détruit ta paix mentale, il n'a pas la place dans ta vie. Car si tu veux aller de l'avant, tu ne peux pas construire un futur sain avec des gens qui appartiennent à ton passé, surtout des gens qui sont toxiques et qui perturbent ton mental. Alors, un jour, tu comprendras que la paix intérieure vaut plus qu'une relation toxique. Et ce jour-là, tu as tout gagné. Au fond de toi, tu le sais que cette personne ne te fait pas de bien, mais tu t'accroches par habitude, par peur ou alors par une loyauté mal placée. Tu t'excuses, tu minimises, tu espères que ça change. Mais à chaque échange, tu repars vide, diminué, invisible et même blessé. Alors, il m'a fallu du temps pour comprendre que certaines relations ne guérissent pas. Elles s'acceptent, elles se recadrent ou alors elles s'éloignent. Avec ça, je veux que tu retiennes que pour t'éloigner des relations toxiques, il faut identifier déjà ces personnes-là qui sont autour de toi. Prends du recul, impose tes limites claires. Apprends à dire non. Et surtout, entoure-toi de ceux qui te font grandir. Si je peux te dire une vérité simple, tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a blessé. Tu as besoin d'un nouveau cadre, d'un nouvel entourage. Tu as besoin des repères pour commencer ou pour continuer, pour te donner un élan, pour poursuivre ton chemin. C'est pour ça que j'ai créé la collection des bracelets Rappelle-toi et le groupe privé L'entourage intentionnel. Parce que moi aussi, j'ai cherché quelqu'un qui me dise ce que je refusais de voir. Quelqu'un qui me rappelle qui je suis. Quelqu'un qui m'aide à reconstruire ma confiance. Petit à petit. Donc, je me suis construite toute seule, en cherchant à droite et à gauche, en faisant des formations, en lisant, mais ça a tout changé quand j'ai pris la décision que ces phrases-là, je peux te montrer, là, ces phrases-là, c'est ça qui m'a fait tenir, car la personne n'est pas là tout le temps avec toi. Il n'y a pas une personne qui va te élever, qui va te dire les bonnes phrases au bon moment, tout le temps de ta journée. Du coup, quand je regardais ces bracelets, le mot « crois en toi », alors moi, je disais « oui, je crois en moi ». J'avance. Alors ça m'a remonté la motivation, ça m'a donné du courage de continuer, de croire en moi, d'avoir confiance en moi. J'ai regardé le « n'abandonne jamais ». J'ai dit non, c'est une mauvaise passe. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça et je n'abandonnerai pas. Je peux me reposer, mais abandonner, jamais. J'ai regardé Vis tes rêves. Comme ça, quand je regardais, quand c'était mauvaise passe, j'ai regardé Vis tes rêves. Ça m'a rappelé pourquoi j'ai commencé, pourquoi, pour qui j'ai commencé. Qu'est-ce qui est mon objectif? Il était toujours en tête. En regardant ce bracelet-là, mon objectif, il est là. Mon rêve. Tout le temps. Il me rappelle. Pour me donner la force et le courage de suivre. Prouve qu'ils ont tort. Ça, c'est pour les personnes toxiques, les personnes qui te rabaissent, qui disent que t'es pas capable, que ne croient pas en toi, ou alors tout simplement, elles déposent ses propres peurs en toi. Car parfois, les personnes parlent, mais c'est juste parce qu'elles avaient envie d'avoir ton courage. Le courage d'avancer, de faire quelque chose pour ses rêves. Sauf qu'elles n'ont pas le courage. Du coup, c'est tout simple. C'est plus simple de critiquer. Donc, prouve qu'elles ont tort. À chaque fois que quelqu'un parlait, que quelqu'un me rabaissait, je disais, je vais lui prouver qu'ils ont tort. Et voilà. C'est ça l'histoire de ces ancres. Ancres mentaux
qui nous font tenir, ils nous font encore tenir. Donc c'est pour ça que, après avoir fait pour moi, après beaucoup de temps, d'expérience, d'études, de formation, je me suis dit, pourquoi pas maintenant aider d'autres personnes qui ont envie de le faire, qui ont des rêves, mais ils n'osent pas. Parce qu'ils sont motivés un jour, et après, forcément, ça démotive. Parce que t'es toute seule, t'es tout seul. Comme ça, avec les bracelets, tu serais jamais seul. Le groupe, c'est parce que moi, je cherchais un groupe pour que quelqu'un partage avec moi qu'est-ce qu'il faut faire. Mais maintenant, j'ai beaucoup de travail, je ne sais pas comment faire ce qu'il faut faire pour donner un pas vers mon objectif, mon rêve. J'ai besoin d'un guide, de quelqu'un qui me dise quoi faire, de me montrer des chemins que parfois ils sont évidents, mais moi, je vois pas. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'entourage intentionnel. Parce que si tu as envie, tu choisis cet entourage qui est vraiment intentionnel et que tu sais que dedans, il y aura des personnes qui ont des rêves, qui ont du courage, qui ont envie, qui croient en soi. Donc voilà, c'est pour ça. J'espère te trouver là-dedans aussi. Alors ce groupe, il n'est pas un refuge pour se plaindre. C'est un espace pour ceux qui sont prêts à dire assez. Assez d'attendre que l'autre change. Assez de se justifier. Assez de se perdre dans ces liens qui épuisent. En rejoignant le groupe, tu reçois aussi ton bracelet, rappelle-toi. Une encre mentale, une phrase qui te rappelle que tu as le droit de pousser tes limites, de respirer, de te reconstruire, d'aller de l'avant, de réaliser tes rêves. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as une personne toxique dans ton entourage? Comment tu comptes gérer cette situation? Est-ce que tu as envie d'aller de l'avant, de vivre tes rêves? Dis-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Allez, on se rejoint dans le groupe. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas perdre la prochaine vidéo.